le texte du prophète où il a dit « Celui qui m'a vu en rêve me verra lors de son éveil ». Et d'autres ont dit lors de son éveil, cela désigne, eh bien, au jour de la résurrection. Car le musulman ne meurt pas vraiment. Si tu meurs, c'est juste une marhala, tu passes une étape simplement. Mais il n'y a pas une mort éternelle. Donc ici, tu seras quand même en état d'éveil. C'est au jour de la résurrection, c'est-à-dire c'est une affirmation que tu rejoindras le prophète alayhi salatu wassalam après ta mort. Mais comment est le prophète alayhi salatu wassalam? Parce qu'il faut vraiment voir le prophète. Peut-être tu vas voir une personne, tu vas penser que c'est le prophète, ce n'est pas le prophète. Si tu as vu le prophète, encore faut-il savoir à quoi il ressemble, le prophète alayhi salatu wassalam. En 2-3 mots, à quoi ressemble le prophète alayhi salatu wassalam? En réunissant les textes de Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, jugés bons ou authentiques, je vous résume. Le prophète alayhi salatu wassalam était d'une taille moyenne. Ni très grand, ni petit. Il avait une taille moyenne. Il n'était ni gros, ni maigre. Il disait il est rapporté dans les textes que sa poitrine avait ici rejoigné, c'est-à-dire en termes de corpulence, on va dire, c'était droit. Sa poitrine et son ventre étaient formés une ligne droite. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam était imposant et il aspirait le respect. Le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, était doté d'une grande modestie, mais il restait imposant. C'était une personne qui était forte. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une couleur blanche de peau. Il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre, la couleur de sa peau. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une barbe pleine. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait des cheveux d'un noir intense. Ses cheveux n'étaient ni lisses, ni frisés. Certains rapportent qu'ils étaient un peu ondulés. Ils arrivaient jusqu'à la hauteur de ses lobes ou des lobes de ses oreilles, alayhi salatu wassalam. Et dans d'autres textes, il est rapporté que quelquefois, ils allaient jusque ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des yeux de couleur noire et assez large. Il avait de grands yeux, de beaux yeux et d'une couleur noire intense. Il avait des cils qui étaient fournis et des sourcils qui étaient fins. Et ils étaient rapprochés, mais il y avait quand même une séparation entre ces deux cils, alayhi salatu wassalam. Lors de sa mort, il est rapporté qu'il n'avait pas plus de 20 poils blancs, car les poils blancs, d'après un texte, seront lumière au jour de la résurrection. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de ne pas enlever les poils blancs. Il avait pas plus d'une vingtaine de poils blancs entre ses cheveux et sa barbe. Et il est rapporté qu'il avait plus de poils blancs au niveau des tempes et en dessous de la lèvre inférieure, alayhi salatu wassalam. Il avait l'habitude de marcher vite, à tel point que quand il marchait, on avait l'impression qu'il descendait d'une pente, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand ici Al-Bara ibn Azib a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Je n'ai jamais vu un visage plus beau que le prophète alayhi salatu wassalam et une personne qui avait une prestance aussi noble et aussi belle que celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. » Al-Bara ibn Azib a été interrogé sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils lui ont dit, est-ce qu'il était tel l'épée, aussi éclatant que as-sayf l'épée? Il a dit non, plutôt aussi éclatant que la pleine lune. Alayhi salatu wassalam. Et ici, Abu Juhayfa a dit, un jour j'ai pris la main du prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai posée sur mon visage. Alors qu'ils étaient dans un endroit où la température pouvait atteindre les 50-55 degrés, il faisait très chaud. Il dit, lorsque j'ai pris la main du prophète alayhi salatu wassalam et je l'ai posée sur mon visage, elle était plus fraîche que la neige et sentait meilleur que le musc. Et dans d'autres textes, il est rapporté que la main du prophète alayhi salatu wassalam, non seulement elle était plus fraîche que la neige et sentait meilleur que le musc, mais elle était plus douce que la soie. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres descriptions qui sont apportées dans d'autres textes, mais là, je vous l'ai dit en 2-3 mots pour vous souvenir de l'apparence, en gros, du prophète alayhi salatu wassalam, afin que si demain, vous prétendez avoir rêvé du prophète et on vous dit, décris-le-moi, et vous dites que c'était une personne, à titre d'exemple, qui avait une calvitie, le prophète n'avait pas de calvitie, une personne qui était très grande, le prophète n'était pas très grand, une personne qui était, par exemple, forte, grosse,
eh bien le prophète alayhi salatu wassalam n'était ni gros ni maigre. C'était une personne par exemple qui était très petite ou qui n'avait pas du tout de barbe. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une barbe. C'était une personne. Donc vous pouvez vous repérer approximativement. Et au-delà de sa description physique, on pourrait en parler des heures, mais en 2-3 mots, eh bien il avait des qualités aussi morales. Car le prophète alayhi salatu wassalam avait réuni les qualités physiques et les qualités morales. Et pourquoi pas alors que c'est lui qui a dit « Inna Allaha jamil wa yuhibbul jamal » Allah est beau et il aime ce qui est beau. Et la créature la plus belle sur la surface de la terre parmi les êtres humains, c'était Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est rapporté qu'il était plus beau que Yusuf alayhi salam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour parachever, compléter les nobles moralités. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait les meilleures des moralités. Et c'est pour cela que Aïcha, quand elle a été interrogée sur le comportement du prophète, elle a tout résumé. Elle a dit « Kana khuluquhu al-Qur'an » Son comportement, c'était le Coran. Ça veut dire que toute qualité que tu lis dans le Coran al-Karim concernant les bonnes moralités, sache que le prophète alayhi salatu wassalam les avait. Et c'était une personne connue pour sa miséricorde, sa clémence, sa compassion, sa gentillesse, son indulgence. Il pardonnait et il ne se mettait jamais en colère pour sa propre personne, sauf quand les limites d'Allah étaient transgressées. Et le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim était tellement beau et indulgent qu'il est rapporté dans un texte avec une bonne chaîne de transmission qu'une personne parmi les Banu Israël qui avait de la science avait lu dans les livres que à la fin des temps viendrait un prophète. Et ce prophète-là, eh bien, répondrait à l'ignorance accompagnée de méchanceté et d'injustice des gens par la douceur et la compassion et l'indulgence. Il s'est dit, je vais tester cet homme, est-ce que c'est vraiment le prophète alayhi salatu wassalam? Il lui avait accordé ici une dette, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam avait emprunté chez lui de l'argent ou des biens. Et ici, ils avaient fixé une date, car quand tu prêtes de l'argent, eh bien, il faut fixer une date. À quel moment tu me rends cet argent-là ou ce bien que je t'ai prêté? 3 jours avant d'aller récupérer ce bien-là, eh bien, la personne est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam en disant, je veux mon bien maintenant, pour le tester. Je dis, mais il reste 3 jours. Il y avait Omar ibn al-Khattab qui était là. Il a dit, je le veux maintenant. Et il a commencé à proférer des paroles injustes et irrespectueuses vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Omar s'est levé. Omar, il a voulu défendre le prophète alayhi salatu wassalam, se venger. Le prophète, il lui a dit, laisse-le, ya Omar, et donne-lui ce qu'on lui doit. Et dans une version, il lui a dit, et rajoute-lui autre chose encore en plus, si au cas où on lui aurait causé un quelconque préjudice. La personne l'a regardé et il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh » Il est entré en islam et il a dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que toi, tu es l'envoyé et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il a embrassé l'islam. C'est celui qui était tellement impressionnant et tellement imposant tout en alliant son côté imposant et sa modestie qu'un jour un homme l'a vu et il a commencé à trembler. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Calme-toi, calme-toi. Je ne suis pas un roi Malik, je suis simplement le fils d'une femme des Quraysh qui mangeait de la viande séchée. » Alayhi salatu wassalam. Il a lié modestie et prestance, et c'est ça le comportement du musulman. Il doit ici quelque part être imposant, mais tout en étant modeste, et si tu allies cela, tu as suivi la voie du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc, si quelqu'un dégage la clémence, la douceur, la miséricorde, la compassion, c'est ces mots qui nous viennent à l'esprit quand on parle du prophète alayhi salatu wassalam, qui sache qu'il est sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui même au nom de la religion, de la sunna, dégage dureté, il se renferme sur lui-même, esprit sectaire, il pense que lui il a la vérité, tous les autres sont égarés. Soi-disant, lui vient de découvrir des choses que d'autres n'ont pas découvert, eh bien qu'il sache qu'il s'oppose à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et celui-là est sûrement un innovateur qu'Allah jalla wa ala nous en préserve. Et pour terminer, je tiens à rappeler à Hibbati Fillah que les traits caractéristiques physiques du prophète alayhi salatu wassalam ou pour la plupart relèvent de la sunna qui est considérée adiya ou bien jibilliya, d'habitude. Ça ne veut pas dire, comme il est relaté dans un texte authentique, un compagnon a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam avec une tunique rouge. Je n'ai jamais vu de tunique plus belle que cette tunique sur le prophète alayhi salatu wassalam, que nous on va dire c'est une sunna obligatoire de mettre une tunique rouge. Le prophète avait l'imama. Est-ce que nous on va sortir ici et on va mettre l'imama? Le prophète s'habillait selon le contexte, selon l'espace et le temps.